Bienvenue à l'Agora de l'ENA. L'ENA, c'est l'École nationale d'administration. Aujourd'hui, nous allons parler du service public, un thème extrêmement important pour l'administration. Je vais vous donner les deux sens, les 4 finalités et les 3 principes. Je vais dire les principes fondamentaux. Quand on parle de service public au sens matériel, c'est une activité dont l'objectif est de réaliser ou de satisfaire un besoin d'intérêt général. J'insiste sur le mot intérêt général. Je prends un exemple, la santé est un service public, l'éducation est un service public, la sécurité est un service public, ça peut être également des collectivités territoriales, ça peut être également un organisme public ou privé, ou bien même un établissement public administratif. Par exemple, l'ENA, dans son sens organique, le service public peut également désigner un organisme qui a en charge, n'est-ce pas, la gestion de ce service public-là, et ça pourrait être, ce service public peut être confié, n'est-ce pas, à un organisme public, tout comme à un organisme privé. Le service public a pour finalité, par exemple, d'assurer de l'ordre et de la régulation. L'ordre dans un État est assuré par la police, voilà. C'est assuré, par exemple, par la gendarmerie. Ce sont des organes qui vont faire en sorte qu'il y ait la sécurité dans la ville. Ensuite, vous avez également, le service public a une finalité, qui est la finalité du caractère, on va dire, social, mais également sanitaire. Vous avez par exemple un établissement, un hôpital par exemple, va assurer le service public qui est d'assurer la santé à tous ses citoyens. Ensuite, vous avez une autre finalité qui est la finalité axée sur l'éducation, donc une finalité éducative, mais aussi culturelle. Vous avez par exemple le ministère de l'Enseignement supérieur, vous avez le ministère par exemple des Arts, le ministère de la Culture, qui sont là également pour faire en sorte que les citoyens puissent s'épanouir à travers la culture, mais également puissent s'épanouir à travers l'éducation, l'enseignement. Ensuite, vous avez une dernière finalité, c'est que vous avez également des services publics qui ont vocation, n'est-ce pas, économique. L'État aussi assure on va dire, n'est-ce pas, les activités économiques pour faire en sorte que justement les citoyens puissent s'épanouir, mais faire en sorte également que l'économie puisse prospérer. Donc on appelle cela des finalités économiques. Toutes ces activités-là doivent être basées sur la légalité, ce que j'appelle le régime juridique. Le régime juridique. L'administration est assise sur la légalité, sur le droit. Et il y a au moins 3 principes. Le premier principe, souvent, c'est qu'il y a le principe de l'égalité. Ça veut dire que tous les individus, les citoyens sont égaux. D'ailleurs, la Constitution de la 4e République de 2018, du 4 mai, dit clairement que les Tchadiens des 2 sexes sont égaux devant la loi. Donc le principe de l'égalité est un principe extrêmement important qui est lui-même assis, n'est-ce pas, sur le principe de la légalité qui est, n'est-ce pas, le droit. Mais vous avez également le principe, par exemple, de la continuité aussi. L'État doit continuer à vivre. Voilà, on parle du principe de continuité qui est un principe fondamental à valeur constitutionnelle et qui permet à l'État justement de continuer à fonctionner même s'il y a grève. C'est pour ça que vous écoutez souvent qu'il y a des services minimums à l'hôpital, il y a des services minimums, n'est-ce pas, comment on appelle ça, dans un certain nombre de services. Même si vous êtes directeur général et que vous devez voyager, l'État continue. Vous ne devez pas, n'est-ce pas, partir avec les clés de la porte, vous ne devez pas fermer la porte, vous ne devez pas partir avec le cachet parce qu'il y a un principe fondamental qui est le principe de la continuité de l'État. Et vous avez troisième principe, c'est le principe de mutabilité ou bien le principe d'adaptabilité. L'administration est appelée aussi à évoluer. Comme le monde évolue, comme la société également évolue. Et donc aujourd'hui, on vous parle de technologie. Donc l'administration est obligée, n'est-ce pas, de s'adapter. C'est pour ça qu'on parle du principe d'adaptabilité, de mutabilité, et c'est très important. Mais on peut ajouter à ces 3 principes, par exemple, le principe de la laïcité, le principe, par exemple, de la neutralité, le principe de la gratuité, etc., qui sont des principes corollaires qui viennent accompagner, n'est-ce pas, les 3 principes fondamentaux que je viens de citer tout à l'heure. C'est-à-dire, on parlera de la gratuité, par exemple, de l'enseignement, comme dans la Constitution de la 4e République du Tchad. En résumé, on peut dire finalement que tout ça est assis, n'est-ce pas, encore une fois de plus, sur des valeurs de référence, ce que j'appelle les valeurs de référence. Les valeurs de référence sont, résumons rapidement, l'intérêt général, très important, continuité, n'est-ce pas, du service public, gratuité, n'est-ce pas, du service public, mais on peut ajouter aussi la neutralité. Il faut que les agents de l'État puissent être neutres, parce que l'administration est neutre. Pourquoi? Parce qu'ils doivent travailler pour que l'intérêt général soit atteint pour tout le monde. Pas d'exception, pas de discrimination. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu, n'est-ce pas, dire très rapidement par rapport au service public. Merci.